Le secret de la licorne. Tintin, le célèbre reporter, se promène dans un marché aux puces où il tombe sur une maquette de bateau appelée la licorne. Intrigué, il décide de l'acheter. Cependant, à peine a-t-il fait cet achat qu'il est approché par d'autres collectionneurs intéressés par la maquette, dont l'un semble particulièrement déterminé à l'obtenir. En examinant sa nouvelle acquisition, Tintin découvre un mystérieux parchemin caché à l'intérieur du bateau. Le parchemin semble être une carte menant à un trésor caché. Tintin se met en quête de déchiffrer le message codé du parchemin. Au cours de son enquête, Tintin fait la connaissance du capitaine Haddock, un marin alcoolique et descendant du chevalier François de Haddock. Ensemble, ils découvrent que le parchemin est lié à une vieille querelle de famille et à un trésor légendaire. Tintin et le capitaine Haddock doivent faire face à des adversaires déterminés qui veulent s'emparer du parchemin et du trésor. Les ennemis utilisent des moyens rusés pour manipuler la situation, mettant ainsi en péril la quête de Tintin. Guidés par le parchemin, Tintin et le capitaine Haddock se lancent dans une aventure maritime périlleuse pour localiser le trésor de la licorne. Ils font face à des tempêtes, des énigmes et des dangers marins tout en se rapprochant du but ultime. Finalement, Tintin et le capitaine Haddock découvrent le trésor, mais leurs ennemis ne sont jamais loin. Une confrontation finale a lieu, révélant la véritable nature du complot et les liens avec le passé du capitaine Haddock. Avec le trésor récupéré, les héros retournent chez eux, mais l'aventure a changé leur vie. Le capitaine Haddock trouve une nouvelle motivation et Tintin continue à être attiré par de nouvelles enquêtes passionnantes. Le trésor de Rackham le Rouge. Après avoir découvert le trésor de la licorne dans leur précédente aventure, Tintin et le capitaine Haddock s'installent pour une période de repos bien méritée. Cependant, leur tranquillité est de courte durée, car une lettre mystérieuse déclenche une nouvelle quête. La lettre provient d'un ancêtre du capitaine Haddock, le célèbre marin Rackham le Rouge, et indique l'existence d'un trésor caché. Tintin et le capitaine Haddock se plongent dans l'histoire de Rackham le Rouge. Ils découvrent que le trésor est lié à une ancienne bataille navale et que le célèbre navigateur avait caché son butin pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. La quête les mène à la recherche d'indices à travers le monde, impliquant des vieux parchemins, des cartes maritimes et des énigmes complexes. Ils rencontrent des experts en navigation, des archéologues et des descendants d'équipage de Rackham le Rouge. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du trésor, Tintin et le capitaine Haddock se retrouvent confrontés à des descendants d'anciens ennemis de Rackham le Rouge, déterminés à mettre la main sur le butin pour venger des rancunes familiales. La quête les emmène en mer, où ils affrontent des tempêtes redoutables, des pirates modernes et des énigmes maritimes. Le capitaine Haddock se révèle être un atout précieux, mettant en pratique son expérience de marin. Après des péripéties épiques, Tintin et le capitaine Haddock découvrent enfin le trésor caché de Rackham le Rouge. Cependant, leurs ennemis n'ont pas dit leur dernier mot, et une confrontation finale a lieu au cœur d'une île isolée. Avec le trésor récupéré et les ennemis vaincus, Tintin et le capitaine Haddock retournent chez eux. La découverte du trésor a des implications inattendues, révélant des secrets de famille et apportant une nouvelle dimension à l'amitié entre Tintin et le capitaine Haddock. Les 7 boules de cristal. Tintin et ses amis, après le succès de leur dernière aventure, assistent à une exposition sur l'Inca à Bruxelles. Cependant, l'événement prend une tournure sinistre lorsque cet explorateur tombe tous malades après avoir découvert une tombe Inca en Amérique du Sud. Tintin se lance dans une enquête pour comprendre les mystérieux événements. Tintin découvre que les membres de l'expédition ont tous été touchés par une malédiction Inca liée à la découverte de la tombe. Les victimes sombrent dans un état de coma mystérieux. Tintin s'allie au professeur Tournesol et au capitaine Haddock pour enquêter sur l'origine de cette malédiction. La quête de Tintin le conduit à travers le monde, de Bruxelles à l'Amérique du Sud, où il découvre des indices sur la malédiction et son lien avec une ancienne civilisation Inca. Les 7 boules de cristal deviennent le point focal de l'enquête. Au fur et à mesure que Tintin et ses amis approfondissent leur enquête, des membres de l'expédition sont mystérieusement enlevés les uns après les autres. Tintin réalise qu'ils sont la clé pour briser la malédiction, et il se lance dans une course contre la montre pour les sauver. Tintin et ses amis suivent les ravisseurs à travers la jungle amazonienne, où ils découvrent une société secrète liée à l'ancienne civilisation Inca.
La confrontation avec les ravisseurs révèle des motivations plus profondes et met en lumière la puissance des mystérieuses boules de cristal. La quête de Tintin atteint son point culminant lorsque les ravisseurs tentent de sacrifier les membres de l'expédition pour invoquer une ancienne force. Tintin, avec l'aide du capitaine Haddock, du professeur Tournesol et d'autres alliés inattendus, engage une bataille épique pour sauver les captifs et empêcher la malédiction de se réaliser. Après une série d'aventures captivantes, Tintin réussit à briser la malédiction Inca, libérant les explorateurs de leur état comateux. Cependant, l'expérience laisse des traces et soulève de nouvelles questions sur les mystères non résolus de l'histoire Inca, préparant le terrain pour de futures explorations et découvertes. Le Temple du Soleil. Tintin et le capitaine Haddock décident de rejoindre une expédition scientifique au Pérou dirigée par le professeur Tournesol. L'expédition a pour but d'étudier une ancienne civilisation Inca. Cependant, leur voyage prend une tournure dramatique lorsque le professeur est enlevé par des membres d'une secte Inca, le tout se déroulant dans le mystérieux contexte du Temple du Soleil. Tintin et le capitaine Haddock se lancent dans une mission de sauvetage désespérée après l'enlèvement du professeur par des membres de la secte Inca. Ils découvrent que le professeur est retenu prisonnier dans le Temple du Soleil, un lieu mythique et interdit. La quête de Tintin et du capitaine Haddock les mène à travers les Andes, où ils font face à des défis liés à la géographie difficile, aux animaux sauvages et à des tribus locales. Ils sont rejoints par le jeune Zorino, qui devient un allié essentiel dans leur quête. Après de nombreuses épreuves, Tintin et ses amis découvrent enfin l'emplacement du Temple du Soleil. Cependant, une fois à l'intérieur, ils réalisent que le temple est gardé par des mécanismes complexes et des pièges élaborés, témoignant de la sagesse des anciens Incas. Au cœur du temple, Tintin et le capitaine Haddock se retrouvent face à la secte Inca qui vénère le soleil. Ils découvrent que le professeur Tournesol est retenu pour être sacrifié en tant que fils du soleil. Tintin doit utiliser sa ruse et son courage pour sauver le professeur et déjouer les plans de la secte. Après une bataille intense, Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol parviennent à s'échapper du Temple du Soleil. Cependant, ils réalisent que la secte Inca est toujours active et déterminée à protéger ses secrets. De retour chez eux, Tintin et ses amis ont des souvenirs incroyables de leur aventure au Pérou. Cependant, des questions subsistent sur les mystères du Temple du Soleil et sur la secte Inca, ouvrant la voie à de futures explorations et découvertes.